Salut tout le monde, on se retrouve pour le plan crypto du 15 avril 2024. Alors sur BTC, on s'attendait à un drop au minimum de cette amplitude et au mieux qu'il vienne casser le bas. Donc il a été cassé le bas comme prévu. Donc là, c'est ce qu'on a eu. Alors on s'attend à quoi maintenant? On s'attend à une cassure du top, très simplement. On s'attend à ce qu'il revienne casser le top pour un régular très simple. Donc A avec un running ici, B et C. Donc là maintenant, on s'attend vraiment à ce qu'il vienne casser le top. C'est notre premier scénario. On fait attention, bien sûr, à une correction pour un nouveau plus bas. Même si, vraiment, le scénario numéro 1, c'est la cassure du top. Il peut tout faire. De toute façon, dans son push, il faudra forcément qu'il corrige pour nous montrer qu'il veut aller casser. On se méfie. Si on devait se méfier à un niveau, on se méfierait à ce niveau-là. Voilà, très simplement. Ensuite, sur ETH. Alors, sur ETH, donc sur ETH, on a bien une autre cassure du bas, etc. On s'attendait à ce qu'il aille un tout petit peu plus haut. Parce que c'était un peu plus simple. Donc, ETH un peu moins beau quand même que BTC. Donc on est toujours en tendance baissière. Il a pas... en fait, comme il n'est pas allé assez haut, malheureusement, en plus on a un expanding, comme il n'est pas allé assez haut, il donne plus envie de continuer sa tendance baissière. Voilà. Donc attention à ETH, vraiment. Donc scénario, il revient casser le top pour suivre BTC. Où il corrige et il fait un plus bas. Donc la différence entre le fait qu'il viendra casser le top et le fait qu'il corrige est que normalement le fait qu'il vienne casser le top sera assez impulsif. Donc un peu comme ça, alors que le fait qu'il corrige, bah, ça ressemble plutôt à un truc comme ça. On a du mal à monter, à chaque fois qu'on casse on retrace pas mal. Oui, toutes sortes de mouvements, etc. Toutes sortes de mouvements là, bah voilà, là on est dans des corrections. Donc on se méfie vraiment des corrections. Voilà, donc sur ETH très simplement, pareil, on vise une cassure de top. On attend bien que la tendance baissière soit finie, etc., etc. Attention à tout ça. Alors, sur du sol. Sol qui a été cassé le bas, donc comme on le voulait. Mais voilà, pareil, sol, on s'attendait à ce qu'il, une fois le bas cassé, qu'il remonte. Vous voyez, simplement, il me semble qu'il avait cassé ici. Bah, vous voyez. Donc, il casse, il remonte, sauf qu'en fait, il corrige. En interne, ça se voit un peu mieux. Voilà, on a du mal à aller casser. Il donne l'illusion d'une forte structure quand même. Dès qu'il casse un top, il retrace, comme ceci. Up, up. Donc on drop. Donc on revient casser le bas. Mais ça change en rien au fait que on s'attend à ce qu'il remonte quand même. Voilà, donc là s'il suit la tendance, s'il suit la danse de BTC, etc., on ira recasser le top. Mais sinon pareil, on se méfie d'une correction pour un nouveau plus bas. On se méfie de tout ça. Donc si on doit suivre BTC, c'est cassure du top. Si tout le monde suit, attention à ça du coup. Alors sur du XRP, il me semble que ce soit pas très propre. Non, sur du XRP c'est pas très propre. En fond, on s'attend toujours à ce qu'il vienne casser ce bas. Ça serait vraiment plus... Oh. Il a déjà cassé le bas, pardon. Donc sur du XRP, juste comme ça, on le verra plus tôt dans une prochaine vidéo. Hein. Mais il peut revenir casser le top. Donc à voir s'il revient casser le top. Pareil, on se méfie des corrections, etc. etc. Voilà, donc vraiment le principal et le plus beau pour l'instant pour cette semaine, à mon avis, ça sera BTC qui risque vraiment de venir recasser son top. Pour aller chercher quoi, 15-20%, 10%, 11%. Voilà, donc on se méfie de tout ça. Donc voilà, ça c'était les plans pour cette semaine. De toute façon, on revoit ça demain et on reverra ça tous les jours un petit peu pour suivre l'évolution de la crypto. Donc moi je vous dis à demain. Ciao tout le monde.